Alors, celle qui est ouverte d'esprit va simplement demander à l'autre, au lieu de critiquer, elle demandera à l'autre, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu utilises du vinaigre pour nettoyer ta maison en fait? Pourquoi du vinaigre? Elle demandera en fait à l'autre, pourquoi est-ce que tu prends le vinaigre pour nettoyer ta maison? Et l'autre de lui faire comprendre que tu sais, les produits qu'on vend sur les marchés qui comment dire, au premier abord semblent sentir très bon, mais en fait qui à long terme sont des produits qui à long terme font du mal à notre système, à notre organisme, dans le sens que plus on inhale cela, plus on devient malade. Voilà comment l'autre va lui dire. Du coup, celle qui a été curieuse et qui a été humble de demander va apprendre quelque chose. Elle se rendra compte que waouh, donc les produits qu'on vend sur les surfaces commerciales qui sont bons a priori, qui ne sont pas bonnes parce que bon, pour les personnes par exemple qui sont allergiques à ce genre de produits et qui n'ont pas de bons résultats à long terme dans notre système, donc du coup on peut remplacer le nettoyage de la maison avec du vinaigre, oh pas mal, ou alors avec du baking soda, oh ok pas mal, et ça c'est bien. Mais l'autre qui n'aura pas eu la présence d'esprit de demander à l'autre va simplement critiquer, dans son cœur ne dira rien et va rentrer chez elle et ira dire à tout le monde de l'autre côté, oh tu sais quoi, telle elle fait ceci, cela chez elle, et voilà quoi. Ouf, mon Dieu, ça n'a vraiment pas de sens. En fait, celle qui ne demande pas, celle qui ne cherche pas à savoir, n'est pas très futée en fait. Voilà. Donc, au lieu de critiquer, il faut demander. Je pense qu'en tant qu'individu, nous devrions tous avoir une certaine curiosité. Il y a des curiosités qui sont saines, il y a des curiosités qui ne sont pas saines. Il y a des curiosités que, bon, elles ne sont pas forcément saines parce qu'elles nous mènent vers le chemin de la perdition. Mais il y a des curiosités qui sont saines parce que ça nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir découvrir quelque chose, de pouvoir améliorer ou bien de pouvoir ajouter quelque chose de plus, ajouter quelque chose de plus à notre connaissance. Donc, ce que je voulais simplement partager, c'était cela. Au lieu de critiquer, demande, parce que en critiquant, tu n'auras absolument rien appris. Tu n'auras absolument rien appris. Tout ce que les gens font n'est pas forcément, tout ce que les gens te disent qu'ils font n'est pas nécessairement parole d'évangile, mais tu peux prendre ce qui est bon dedans et tu rejettes ce qui n'est pas bon. Toujours. Donc voilà ce que j'avais à dire. Au lieu de critiquer, apprends. Si quelqu'un fait un truc d'une certaine façon que tu ne comprends pas trop, peut-être que tu devrais demander, peut-être au lieu de critiquer. La vie est un perpétuel enseignement. Tout le temps, on apprend. Et la meilleure manière d'apprendre, parce que pour nous qui sommes croyants, on sait que rien ne se fait par hasard. On sait que la Bible nous dit que rien n'est un hasard. Et la Bible nous dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, parfois, Dieu nous parle à travers des personnes, à travers des événements, à travers des situations qui nous arrivent. Donc, rien n'est fait par hasard, mais la vie nous enseigne tout le temps. La vie peut nous enseigner à travers des enfants, à travers des personnes âgées, à travers des adultes. Donc, peu importe, on apprend toujours. Et quand on regarde le livre de l'alchimiste, on voit que Santiago a dû quitter son Andalousie natale pour aller dans une autre contrée où les gens n'ont rien à voir avec sa culture, avec sa façon de penser ou ses croyances, par exemple, je donne juste un exemple, mais qu'il est devenu, malgré toutes ces difficultés qu'il a rencontrées dans son chemin, pour atteindre son rêve, il a eu des coups durs, il a eu des expériences difficiles, il a eu des gens qui ont menti, qui ont volé, des gens qui l'ont manipulé, etc., etc. Mais avec ça, il s'est rendu compte que la vie est un perpétuel enseignement. Et de là, il devient alchimiste par l'entremise de toutes ces choses, tous ces événements, mais aussi par une personne qui n'a rien à voir avec
son environnement, avec sa manière de penser qu'il avait toujours. Donc, il est devenu alchimiste. Il a acquis la sagesse à travers toutes ces choses-là. Ça veut dire que, au lieu de critiquer, on faut mieux demander, parce que quand on demande, on apprend. On apprend tout le temps. Et en apprenant, on grandit davantage. Bref, voilà. Bref, voilà ce que j'avais à dire pour dans ma vidéo d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce que j'ai dit avait un sens. Et voilà quoi. Donc je vais repartir courir. Je vais faire aussi ma marche accélérée parce que j'en ai besoin. Et il fait extrêmement chaud ici, je vais pas vous mentir. Il fait tellement chaud. Et voilà. Donc si vous avez des commentaires à faire ou quelque chose à partager, ben voilà, vous êtes libre de le faire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.